Oui, nous sommes ensemble sur Africa Light. Aujourd'hui, dans un jour, un concept, nous explorons avec vous un concept incontournable. Oui, il ou elle peut être un homme de l'ombre, mais c'est une activité incontournable pour l'image de marque d'une entreprise. Qui est-il? Vous allez le découvrir bientôt. Bien avant, partagez, abonnez-vous sur Africa Light. Le divertissement, mais surtout la formation. Investissez sur vous-même. Abonnez-vous, partagez ces vidéos. Amenez vos proches à adhérer à Africa Light. Oui, je suis John Bapou, spécialiste du marketing, du cinéma et de la gamification. Pour vous servir, nous allons ensemble explorer différents chemins, découvrir, apprendre, échanger. Oui, sur Africa Light, vous contribuez à votre manière en vous abonnant, en partageant ces vidéos, en mettant des j'aime, en faisant des commentaires. Je suis surpris que je vois peu de commentaires. Pourtant, le contenu, ma foi, vous le reconnaîtrez avec moi, est largement au-dessus de la moyenne. J'ai pas envie de juger moi-même mon contenu, mais je vous laisse le soin. Pourquoi s'attacher à des fioritures? Excusez-moi cet aparté. Des vidéos parfois banales vous intéressent plus. Mais quand on parle des problèmes de l'Afrique, quand on parle des problèmes qui nous concernent, des problèmes sérieux sur l'Afrique, on voit vous êtes hésitant. Pourquoi vouloir qu'on vous caresse simplement dans le sens du poil? Ce qui ne se fera pas sur Africa Light, car c'est une chaîne d'éveil de la conscience, une chaîne de sensibilisation des Africains. Oui, il est temps pour nous, Africains, de regagner notre passé glorieux, mais surtout de le réhabiliter et donner une nouvelle image d'Afrique. Car nous sommes dans ce moment de révolution civilisationnelle. Nous ne devons plus être les Africains perdus. Le monde compte sur nous. Le monde a toujours compté sur nous. Mais il est temps que nous-mêmes nous prenions notre destin en main. Oui, sur Africa Light, on vous apprend à prendre votre destin en main. Nous apprenons ensemble dans ces communautés qui sont en train de grandir. Nous apprenons ensemble à prendre notre destin, que nous soyons de la diaspora, que nous soyons des pays africains, que nous soyons des Caraïbes, que nous soyons des autres diasporas, que nous soyons des autres communautés noires américaines et autres. Tous ceux qui ont la fibre africaine, même si nous sommes le Codem et autres, wow, comme certains disent, MECAT, si vous avez l'Afrique africaine, si vous croyez en l'Afrique, je vous exhorte à partager ces vidéos, à vous abonner, mais surtout à avancer ensemble sur Africa Light. Merci. Le rédacteur web. Qui est le rédacteur web dans une entreprise? Quel rôle joue-t-il? Est-ce un freelance qui s'occupe de décrire pour les autres avec S une sorte Oui, comme je disais, est-ce une sorte de freelance qui s'occupe d'écrire pour les autres, une sorte de pigiste ou de ghostwriter, écrivain fantôme, qui est souvent passé sous silence quand un de tes textes ou articles fait le good buzz? Est-ce un écrivain de l'ombre? Ou est-ce quelqu'un chargé de produire du contenu optimisé pour Internet? Le rédacteur web doit bien sûr maîtriser aussi bien la langue française que le langage web. Il doit bien sûr écrire avant tout pour le lecteur, le rédacteur. Et il doit écrire de manière optimisée pour
apporter plus de visibilité à l'entreprise ou à l'auto-entrepreneur qui les recrute. Il doit écrire pour faire accroître l'audience sur le web, des partenaires et personnes avec lesquelles il travaille. Oui, il doit être prêt à dégainer sa meilleure plume. Qui est le rédacteur web? Est-ce simplement quelqu'un qui griffonne dans les sites web, qui copie-colle, ou dans un sens qui publie un peu comme le community manager? Non. C'est une fonction bien plus pointue. Aussi, avant de revenir et d'insister sur ses compétences, il s'agit là de voir qu'il a différentes missions. Celle de charger de rédiger le contenu optimisé pour le web. Oui. Celle de rédiger des articles optimisés, uniques, structurés, clairs, concis et dynamiques. Oui, qui suscitent l'interaction des visiteurs. Qu'il soit généraliste ou spécialisé, le rédacteur web effectue tout d'abord un travail de recherche et de recoupement d'informations fiables et pertinentes, tel un véritable chercheur, tel un académicien. Il s'assure que l'information fournie est exacte. Aussi, il vérifie les informations, les références, les dictionnaires et autres. Il met régulièrement ces informations à jour avant de les publier. Ou quand elles sont publiées, il les met à jour. Oui. Il a un devoir de respect de l'intégrité et des règles légales. Il doit même respecter les droits d'auteur et autres. Respecter les règles d'écriture propres au web, de la rédaction web. Pour ça, il y a quelques formations. À vous de voir, aller sur le web, chercher. Il doit aussi respecter et surtout respecter la charte graphique et la charte éditoriale de son client ou partenaire, de l'entreprise pour laquelle il travaille. Ce qui commande un besoin d'adaptation. Il doit s'adapter aussi à l'écriture de ses cibles. Oui. Comme autre connaissance et savoir indispensable pour bien écrire sur le web, le rédacteur web doit bien utiliser les règles de référencement naturel, en plus des règles de grammaire et autres, pour donner une bonne image à son client, assurer une bonne visibilité sur le net. Le rédacteur web doit être en effet quelqu'un qui respecte aussi les algorithmes, qui connaît leur fonctionnement et les moteurs de recherche. Aussi écrit en fonction de l'algorithme YouTube, Google, ou en fonction des algorithmes Facebook, s'il est sur Facebook, s'il publie davantage sur Facebook. Présenté selon les règles typographiques de ces médias, d'où la prise en compte des polices de caractères, autres les espacements, les tailles, etc. Bref, sans être un graphique, il doit se rapprocher quelque part dans ce sens, tenir compte de la présentation de ces articles et autres contenus sur le web. Comment seront-ils accueillis, comment seront-ils reçus, de l'interaction que cela provoque avec des visiteurs. Il doit surtout tenir compte dans le cadre du référencement des mots-clés, des titres, de la titraille et autres. Comment choisir ces titres, sont-ils assurés, des liens hypertextes, des liens entrants, des liens sortants, etc. Oui, il ne s'agit pas juste d'écrire pour écrire, mais il s'agit d'écrire pour être vu et surtout pour être lu. Oui. Le rédacteur web est un homme de l'ombre, mais surtout un homme qui assure l'image, le branding content bien sûr, de l'entreprise, du particulier, du client, etc. Comme compétence et autres outils, il doit maîtriser les logiciels, maîtriser la grammaire, la langue, l'orthographe. Il doit avoir une connaissance des règles de référencement naturel, comme nous l'avons dit un peu plus haut. Savoir s'adapter à sa cible. Il doit être flexible, pas trop rigide.
ce qui est vraiment important en écriture. Savoir s'adapter à sa cible, comme nous l'avons dit. Être à l'aise avec les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn et même TikTok qui est en vogue. Parfois écrire pour TikTok. Comment écrire par exemple si on vend un produit et comment écrire si on vend un service. Comment faire une offre de service. Comment faire une offre au produit. Sur quel média, si c'est sur Amazon, comment allons nous présenter cela. Si c'est sur TikTok, vous voyez un peu la différence. Bref, d'autres formations à venir vous permettront d'avoir davantage d'informations sur Africa Light. En attendant, comment le rédacteur web doit connaître différents CMS de type WordPress et autres. Pourquoi pas utiliser des outils drag and drop payants ou gratuits, tout dépend de lui. Il doit savoir aussi utiliser d'autres outils de veille et de mesure d'audience, Google Analytics, etc. Utiliser des plugins qui permettront d'assurer cette recherche. Pourquoi pas dans certains cas utiliser des robots pour faire vite, même si je ne conseille pas trop les robots car cela dénature un peu l'écriture et surtout cela rend les choses parfois trop artificielles. Oui, il doit mener une mission de veille sur les nouvelles tendances des réseaux sociaux. Il doit faire preuve de créativité, de curiosité. Il doit être rigoureux et bien organisé. Discipliné, j'ajouterais même. Oui, le rédacteur web, en termes de salaire et d'ouverture, son salaire varie de 1500 à 1700 euros, voire 2500, mais généralement ce salaire est fixé de manière ponctuelle ou parfois selon le projet sur les plateformes Upwork, Freelancer, Fiverr, etc. En Afrique, ce salaire est parfois un peu moindre, mais il varie aussi selon les projets. Les employeurs, comme ouverture, nous avons les agences web. Nous avons des agences web, des agences de communication. Nous avons des grosses entreprises. Oui, nous avons le métier de freelancer. Il doit être quelqu'un, je dirais, mais surtout très très organisé. Le rédacteur web, dans le cas où il travaille pour certaines agences et surtout comme freelance, doit être flexible et être prompt à pouvoir recommencer à recorriger un texte selon les nouvelles prescriptions faites par son client. Surtout que tout cela est souvent fixé en amont. Mais il doit avoir quand même une certaine marge de flexibilité. S'il propose par exemple 2 corrections après livraison du produit ou de l'article, il doit être assez souple pour pouvoir permettre à son client de passer à une 4e correction, ce qui demande du temps et du travail. Mais bien sûr, en contrepartie d'un certain accompagnement. Mais il doit avoir cette souplesse, car comme c'est un métier hyper chronophage, un peu comme celui de community manager, mais quand on est bien organisé, cela devient facile, on sait comment s'y prendre. Certains rédacteurs web éprouvent de la peine à revenir sur les textes qu'ils ont corrigés, surtout que parfois c'est des problèmes de culture, de contexte culturel. Mais il faut aussi tenir, il faut s'adapter. Oui, le rédacteur web, c'est une manivelle incontournable du contenu, du branding content, de l'image que vous avez, que vous reflétez sur Internet. Oui, telle cette figurine, cette image, cette icône, tel ce figuratif, vous devez prendre en compte le temps, l'énergie psychologique, spirituelle. Oui, l'organisation, vos outils,
le refreshment, vos références et pourquoi pas vos distractions. Vous devez aussi tenir compte du contexte de l'environnement dans lequel vous travaillez pour être un rédacteur web efficace.